Je vais intégrer le Front National. Je ne pense pas que les Républicains puissent, donc la droite classique, puisse répondre aux problèmes. Ça fait trop longtemps. On leur a trop donné de pouvoir. Jacques Chirac n'a rien fait. Pourtant, il vient quand même d'une époque où il aurait pu avoir au moins des raisons de le faire. Sarkozy, bien, c'était bien, bien sûr, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Il aurait dû frapper 3 fois plus fort. Je ne vois qu'une seule solution possible, c'est le Front National. La droite m'a déçu, ce n'est pas suffisant, voilà. Alors on peut dire qu'on a nos sympathies, non, mais c'est pas eux. Ce sont des gens gentils, d'accord, mais ce sont des gens qui nous tirent vers le bas quand même. On a besoin d'une véritable solution. On a besoin d'attendre l'aide de Marine Le Pen. Je vais me ranger aux côtés de Marine Le Pen. J'espère pouvoir la rencontrer au plus vite, sincèrement. Sachez que je vous encourage à vous inscrire au Front National, à vous inscrire peut-être ou à créer des micro-partis. Hein. Je vais essayer probablement de créer un micro-parti. On verra encore sous quelle forme ça prendra, où est-ce que je serai, est-ce que j'inclurai mon parti dans un autre, est-ce que ceci, c'est relativement encore pour l'instant à examiner. Mais je comprends maintenant la formation politique d'Alain Soral. Alain Soral a créé une télé, Alain Soral a créé un volume télévisuel gigantesque. Nous allons exister grâce à YouTube notamment, et Internet, et YouTube surtout. La télé n'est plus du tout, hein, la télé n'est plus du tout finalement en phase avec le monde. Ils ne comprennent plus. C'est soit des énarques, soit des journalistes, deux personnes déconnectées de la réalité. YouTube va nous permettre de recommencer. Je me sens moi malade de tout ce que j'ai pu regarder, de ce que, à la télé, tout ce que j'ai pu voir, ou peut-être même malgré tout à YouTube, parce que YouTube ça reste un décalage de la télévision et toutes ces chaînes de merde au passage. Je reste donc là dans le désir de rencontrer des gens pour pouvoir reprendre une quête de sens, reprendre un peu de sens parce que moi personnellement je ne me sens plus touché par l'actualité. Je veux changer ça. Voilà. C'est mis à part une fois tous les 5 ans, ça ne me touche plus. Je pense que c'est en rencontrant des gens que les choses vont reprendre un peu de sens, un peu de forme. Euh, je vais donc essayer de rencontrer des gens, peut-être dans mon quartier, de toute façon dans Paris, puisque je suis parisien, vous le savez probablement. Et je vais donc finalement intégrer un parti parce que au début, tu peux bien entendu faire sans, mais c'est ce qui permet aussi de prendre la température, ce qui permet de rencontrer des gens, ce qui permet de tester ses idées, de savoir ce que les gens pensent, de savoir ce qui intéresse les gens, de savoir comment les gens qui sont plus près de tes idées et qui les concrétisent. Et pourquoi est-ce que véritablement le pouvoir, on dit que le pouvoir, ce n'est que ceux qui ont le pouvoir, ou du moins le pouvoir politique, le pouvoir républicain. Mais non, je ne le pense pas. Moi, je pense que idéologue, c'est un pouvoir gigantesque. Vous ne vous rendez pas compte du pouvoir ce que c'est qu'être un idéologue, probablement parce que vous savez pas ce que c'est que des vues. Mais 6 000 vues, ça veut dire qu'il y a quand même, c'est peut-être 5 900 personnes derrière toi qui ont regardé aussi une vidéo. Oui, donc le pouvoir de faire changer les idées des gens en créant des médias, en créant des chaînes YouTube qui sont les nôtres, qui partagent nos idées, c'est un pouvoir que je revendique. Mais je ne suis pas journaliste, je ne suis pas commentateur, je suis un politique au sens propre du terme et dans tous les sens du terme. J'ai des idées, je les propage. Je les propage. Est-ce que, bon, l'avenir nous apprendra plus, bien sûr, mais voilà, je ne serai jamais moins qu'un politique à mes yeux, et c'est pour cette raison que je vais jamais me poser finalement comme un simple commentateur qui va dire ah oui c'est pas bien, on en a marre, on en a trop dans le cul. Non, c'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Moi j'ai des idées et je les réalise. Voilà. Bien. À l'heure actuelle, moi, il y a des choses que je vois au Front National qui me dépitent. C'est que je pense qu'on n'a pas de gens qui émergent, de gens forts au Front National. On a eu que Philippot. Philippot est parti. Philippot n'est pas mort. On a Gilbert Collard. J'en veux plus. J'en veux plus. Je veux qu'il y ait plus de gens au front. Je veux qu'il y ait plus de gens qui l'intègrent et de gens qui l'assument. Voilà. Et j'espère vraiment que notre prochaine présidentielle va aller loin. Voilà. Emmanuel Macron, là, commence à vraiment s'enfoncer. C'est une racaille. C'est une racaille. C'est une racaille. Il est décrit comme tel. Nous pouvons faire bouger les lignes. Et j'ai envie de nouveau d'y croire. Et j'ai envie de nouveau d'y croire. Alors,
Est-ce qu'il y a des sous-partis au Front National? Est-ce qu'il y a des petits partis que je vais intégrer? Peut-être. Je connais pas si bien que ça finalement le microcosme social. Mais je pense que vraiment, maintenant qu'on commence à se débarrasser un petit peu de tout cette mauvaise graine nazie, on peut faire quelque chose de beau au Front National. On peut faire quelque chose de magnifique au Front National. Et simplement, ce qu'il nous fallait, c'était véritablement de dégager les nazis, dégager les cas sociaux, et oui, j'ai envie de rencontrer un peu les Français, rencontrer le peuple, mais surtout des gens qui ont une sympathie politique avec moi, des gens qui m'ont regardé ou des gens qui me regarderont, qui m'apprécieront. Et j'aimerais, oui, je pense que ça peut être un terreau propice pour faire germer quelque chose, voilà. Et si jamais tu veux me rejoindre, fais-le. J'ai vu la chaîne d'Alain Soral et je crois que j'ai commencé un peu à changer un petit peu dans ma vision et à comprendre ce qu'il faisait. Parce que RTV ne s'est pas fait en un jour, mais il a fait une TV. Et je pense que je vais créer, je sais pas encore comment ça s'appelait, mais quelque chose comme BXTV. Tu vois, je vais créer ma TV, je vais créer ma chaîne télévisuelle en quelque sorte, une chaîne qui va essayer de proposer des documents, une chaîne qui va, et bien entendu, cette chaîne reste toujours active, elle existe toujours, et puis vous savez que je peux pas maîtriser tout ce qui est publié, soi-disant à mon nom, ou en tout cas à mon image sur YouTube. C'est au bout d'un moment tu maîtrises plus, il y a des gens ils vont reprendre tes vidéos, ils vont les remettre. Voilà, mes vidéos sont le plus souvent libres de droit. Voilà, tu peux le voir de toute façon en dessous. Donc si ma vidéo est libre de droit, elles le sont le plus souvent, elles le sont, oui. Il y en aura peut-être, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas elles le sont. Celle-là est libre de droit. Tu peux la télécharger, tu peux la remettre toi-même sur YouTube. Tu serais bienvenu de me donner la moitié de l'argent que tu gagneras si tu gagnes de l'argent, mais je vais pas venir avec un huissier quoi te braquer. Et moi ça m'arrange de faire propager des idées, voilà. Je pense que les lignes de force commencent à changer et Macron va essayer de faire croire qu'on est diabolique, mais nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas et nous allons avancer. Nous devons nous multiplier et ce qu'il faut, je crois, l'un des puissants moteurs, c'est que les jeunes comme moi qui ont des idées Front National le disent et qu'ils le disent pas toujours avec agressivité, moi je peux le revendiquer avec colère parfois, mais ne serait-ce que de le dire avec le sourire, pas un sourire narquois, de mépris, mais peut-être un sourire de défense ou de bienvenue, ou un sourire de je ne sais pas, un sourire de sympathie, oui, pourquoi pas. Dire on est Front National et on l'assume et on en parle sur YouTube. C'est nous qui pouvons attaquer et représenter l'évolution. Alain Soral, il a créé une chaîne, il a créé un micro-parti qui est devenu un parti, il a plein de gens dedans, il a des sous-réseaux, des librairies ennemies, alliées, des gens qui sont, etc. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Voilà, je trouve ça magnifique. J'ai pas dit que j'allais faire ça, évidemment, vous savez bien que je suis pas de l'école antisémite, mais je pense en tout cas que c'est un peu une concrétisation, enfin une façon de concrétiser un peu le projet et de vivre un peu la politique, voilà, parce que malheureusement c'est comme rester à l'école. Quand on reste à l'école, on n'apprend pas la vie, et bien quand on reste à l'école du journalisme, on n'apprend pas la vie non plus, quoi. Donc on est tous à l'école du journalisme, parce que pas tous, mais si on ne fait que de lire l'actualité, malheureusement on la concrétise pas, parce que les journalistes eux-mêmes ne connaissent pas la vie. On le sait bien, regardez combien ils ont nié la montée de Trump. Donc il faut qu'on se réunisse entre nous pour nous rappeler, parce que moi je suis déjà en train de le rappeler sur YouTube, mais nous rappeler entre nous que véritablement une autre façon de penser existe. Alors bon, rien qu'en cherchant à intégrer le Front National, c'est pas facile de trouver des sous-partis, de trouver des antennes, des cafés politiques, des trucs comme ça. Ou alors c'est pas bien présenté. Parce que Macron, évidemment, cherche à bousiller la présentation du Front National, bien sûr, oui, oui. Tu vas avoir plus de facilité à trouver un moyen de militer pour Juppé que pour Marine, hein. Mais bien sûr, Macron cherche à bousiller le truc. C'est l'évidence. Il peut le faire. Faut savoir qui est à la botte de Macron, comment est-ce que ça se fait. Bon, moi, je ne vais personne, mais en tout cas, je vous dis, les recherches sont complexifiées. On ne sait pas où est-ce que ça se passe, on sait pas, ou alors c'est présenté comme outrageusement amateur, ou voilà. Mais en tous les cas, je ne me décourage pas, j'y vais. Et si jamais j'en trouve même un aujourd'hui, à l'instant où je publie cette vidéo, si je trouve un rendez-vous aujourd'hui nationaliste, j'y vais. Vous voyez, je me sens là motivé à donner un peu de sens à
concrétisation nationale et à vivre l'expérience. Simplement, moi, il y a une chose que je pense aussi, c'est que les mecs qui distribuent des affiches, des tracts, je suis pas sûr que ce soit le plus important, tu vois. Moi, je crois que vraiment, le distribuer des tracts et des affiches, essayer de distribuer des tracts, mais sur Internet. Vous voyez, de créer un blog, de démarcher un tout petit peu sur Facebook, sur YouTube, de créer un post sur un forum, de ça rapporte des voix. Ça rapporte des gens, tu vois. Si tu crées, moi, si je crée un parti, je pense qu'on aura quelques mecs pour faire ça. On n'aura pas besoin de beaucoup, on en aura besoin de quelques-uns, beaucoup. Et moi, personnellement, c'est toujours ça qui m'a découragé, c'est les gens qui distribuaient des tracts du Parti Socialiste au marché le mercredi matin et le samedi matin. Jamais j'irai faire ça, moi. J'irai pas distribuer les tracts du Front National parce que je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Je pense que ça, c'est la solution facile. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est quelques-uns. Tu comprends, quelques-uns. Si je crée un micro-parti, là, on en aura besoin, évidemment. On aura encore plus besoin d'Internet. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on se réunisse pour faire exister notre parti sur Internet. D'accord? Vous avez vu les révolutions arabes? Bon, de toute façon, eux, ils ont leur système a un problème, donc les révolutions arabes ne répéteront que, elles n'ont fait que de répéter leur problème habituel, parce que ce peuple a un problème, ce peuple est malade. Mais nous, on n'est pas un peuple malade. Bon, mais les révolutions arabes, elles ont pris leur germe sur Facebook. Nous devons créer une vie au parti sur Internet. Personnellement, je sais pas encore où va m'amener cette inscription au Front National. Je sais pas. J'ai aucune idée de ce que je peux faire pour le parti. Enfin, si, j'ai une petite idée de ce que je peux faire pour le parti. Mais après, je sais pas ce que le parti peut faire pour moi et ce que le parti peut me permettre de faire pour lui. Mais en tout cas, j'ai hâte de rencontrer les gens, on va dire, qui s'occupent du parti, de pouvoir rencontrer Marine Le Pen, de pouvoir rencontrer d'autres cadres du parti et de pouvoir un petit peu, on va dire,